pensais en avoir parlé. Bon bah écoutez, je vais donner mon avis, mais il me semble en avoir parlé dans une autre vidéo. Pour moi, c'est un bon film. Alors, c'est un bon film et à la fois, c'est un film quelque part assez convenu. Alors, le film est réalisé par Benny Safdie, qui est un réalisateur assez à part. Euh, je regarde ce qu'il avait réalisé d'autre. Euh, ah oui, c'est ça, il avait réalisé avec son frère. Il avait réalisé Good Time et Uncut Gems. Donc Good Time avec Robert Pattinson, qui était un film intéressant avec Robert Pattinson, notamment il y a son frère dedans de mémoire.
parce qu'il n'arrive pas à gérer justement ce succès. Il y a juste un parallèle amusant justement avec le fait que le MMA soit devenu très populaire par la suite et que des gens sont devenus des méga stars, là où Mark Kerr finalement est certainement beaucoup plus anonyme. Alors je dis certainement parce que je connais pas le personnage, mais d'après ce que raconte le film, effectivement, il y a une forme de déclin. Et puis on en rajoute un petit peu à la fin en le montrant faire ses courses comme un kidam. Et bon, j'avoue que je préfère le film de Aronofsky, même si c'est du catch, mais j'avoue que la trajectoire est un peu la même. Ouais, j'en retire pas grand chose finalement. C'est pas forcément le genre de film que j'aimerais revoir. Je vois bien, enfin en tout cas le film a ses qualités, notamment ce rock qui est excellent, et puis la mise en scène qui est pas inintéressante, mais j'ai vraiment eu du mal à me passionner en fait pour ce film. Donc ouais, peut-être que je retente le coup un de ces quatre, mais je trouve pas que ça mérite toute l'effervescence qu'il y a eu autour de ce film en tous les cas. Ensuite, il y a le film Les Intrus, chapitre 2, réalisé par Reini Harlin, réalisateur finlandais qui a beaucoup tourné aux États-Unis, qui a réalisé 58 minutes pour vivre, donc Die Hard 2, qui a commencé un de ses premiers films avec Freddy 4, le cauchemar de Freddy, qui a réalisé Cliffhanger, L'île aux pirates, Au revoir à jamais, Beurre bleu, avant de sombrer avec Driven, Profession Profiler, Cleaner et plein d'autres films sans grand intérêt. Il a tourné en Asie, pas mal. Enfin pas mal, où il a fait quelques films en Asie, notamment La vie la dure avec Jackie Chan. Et là il revient en fait, c'est amusant, parce qu'il revient avec un film entre guillemets slasher horreur. Donc il a réalisé déjà il y a un an Les Intrus, donc The Strangers chapitre 1, qui était en fait un préquel à Strangers. Donc un diptyque slasher home invasion avec mince, je vois son visage mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Attendez, je vais regarder rapidement quand même. Parce que je vois son visage mais je n'y arrive plus. Non, c'est pas ce film là. Liv Tyler, voilà. Et c'était très intéressant parce qu'il y a un côté, en tout cas dans le premier, il y a un côté un peu sans espoir. C'est-à-dire qu'on suit un couple en fait bah, la première partie en fait avant que les strangers arrivent, il y a un côté assez dur entre les deux personnages parce qu'il y a des non-dits, on sent que c'est prêt à exploser. Et au final en fait au final, je dis beaucoup au final et en fait, quand les étrangers arrivent, il y a un côté presque, ils sont là pour les achever quoi. Et c'est vrai que ça donne une impression très bizarre en fait à ce film, qui est, comme je le dis, très bon, hein, mais qui sort un peu du slasher classique parce qu'on est plus dans le côté psychologique. Et comme c'était un film assez désespéré, enfin les personnages sont assez désespérés, ça fonctionne assez bien. Après pour la suite, là on est vraiment plus dans le slasher classique, c'est-à-dire qu'on a plus de personnages, plus de méchants, et les gentils se défendent beaucoup mieux, donc il y a une forme d'affrontement plus classique en tous les cas de ce qu'on peut voir dans les slashers, avec des armes différentes, avec voilà, une ingéniosité en fait dans les affrontements qui sort du cadre un peu anxiogène du premier. Et bah, les intrus en fait de Rainy Harlin, donc le premier et le deuxième, c'est exactement dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on est dans le slasher,
déjà l'idée est extrêmement mauvaise, mais elle dure très très longtemps. Et tout le reste, en fait, ça n'est que, comme je le dis, en fait, le réalisateur maintient en fait une atmosphère d'étrangeté, alors qu'on sait très bien qui sont les méchants, on sait très bien qui est l'héroïne, et on a juste une toute petite confrontation à la fin entre les deux. Et du coup, ouais, j'ai vraiment cette sensation que déjà le premier préquel c'était une copie des précédents, donc ça n'apportait rien. Et là, en fait, c'est vraiment un épisode qui raconte rien du tout, ou très peu de choses. Et je suis en train de voir que le réalisateur en prépare un troisième. Et j'avoue que ça m'étonne pas parce que le film, en fait, est tellement dans l'attente, laisse tellement en fait le spectateur dans l'attente d'une suite justement, en n'osant pas trop, en n'osant rien même. C'est-à-dire que chaque personnage, on a presque l'impression même que les tueurs évoluent presque de leur côté, l'héroïne de son côté, que du coup c'est presque une manière de dire, ben, on les laisse évoluer chacun de leur côté jusqu'au prochain épisode. Il y a juste la